à tous, aujourd'hui je reviens pour encore un unboxing du Fairy Loot, puisque ça y est, j'ai reçu la Fairy Loot du mois de février. Donc normalement au niveau des timings de livraison, ça devrait reprendre son cours normal, puisque comme vous savez, celle de janvier je l'ai reçue il y a une semaine et demie, 2 semaines grand max. Et ensuite j'ai reçu donc ça de février maintenant, c'est-à-dire quand je l'ai reçu, aujourd'hui on est le 8 mars. 8 mars c'est à peu près correct pour la Fairy Loot de février. En général je le reçois fin mois, début du mois suivant, puisque c'est jamais au début du mois qu'on les reçoit. Donc à partir de maintenant ça devrait reprendre son cours normal par rapport au Fairy Loot et du coup au moment où je sors cette vidéo. Donc je suis munie de mon ouvre-lettre, j'ai eu dans une précédente Fairy Loot, je le trouve très beau, il marche très bien. Et de la fameuse Fairy Loot ici présente, donc je vais l'ouvrir maintenant et vous montrer l'intérieur. Alors comme d'habitude, ça ne change pas, plein de petits, je sais même pas comment on appelle ça, avec l'image du jour, le menu, avec donc ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc on retrouve l'image de deux amoureux dans une ville plutôt futuriste avec un robot que je vois sur le côté, plein de robots. Et je regarde pas trop derrière, histoire de pas trop me spoiler, mais je reviendrai souvent puisque, comme vous avez probablement dû le remarquer, je suis extrêmement nulle lorsqu'il s'agit de retrouver de quel livre ça vient. Alors, première chose que j'attrape, c'est ceci, donc c'est une boîte apparemment, je vais ouvrir. Ça a l'air d'être des couverts ou quelque chose comme ça. Donc il y a un petit pochon. Et oui, nous avons des couverts, ils sont bien emballés. Oh! Et donc ce sont des couverts dorés, je vais défaire les deux autres et je vais vous montrer en entier ce que ça donne. Du coup voici les 3 couverts en question, normalement je vous ai fait un close-up. J'aime bien cette grosse cuillère parce qu'elle n'est pas trop grosse, elle est plutôt large en termes de prise en bouche, si on peut parler comme ça, c'est pas trop mal. Et je vois que sur chacune il y a une petite citation, donc sur la cuillère on peut lire « Every locked door has a key », donc toutes les portes fermées ont une clé. Everything science fiction until someone make it science fact. Toutes les choses de science-fiction font que quelqu'un en fait une science, un fait en fait, probablement pour réaliser les rêves. Think bad at thoughts pour la fourchette. Après on retrouve un personnage sur le devant que je ne reconnais pas. Les couverts sont très grands, avec des vrais entre guillemets petites dents, donc je pense que pour emmener c'est pas trop mal pour le repas. Et tout rentre bien dedans, c'est pas compliqué de les faire et au pire on peut même rajouter des baguettes si on en a des personnels, ça rentrerait dans la boîte. Donc maintenant je vais vous dire d'où ça vient parce que j'en ai pas la moindre idée et c'est pas écrit dessus. Donc ça vient de Warcross de Marilu et c'est une certaine Emika qui est l'illustratrice du personnage sur le devant. J'aime beaucoup, après j'avoue que la couleur un peu... la couleur de la boîte me laisse perplexe et pas... Je pense qu'ils auraient pu en faire quelque chose d'un peu plus classe. Mais sinon je suis très contente. Ça me servira puisque j'amène régulièrement mon repas au travail. Donc pour le cas, ça franchement c'est top top. Donc nouvelle chose que je pioche. Ça a l'air d'être un pins ou quelque chose du genre. J'ai gagné. Donc Vicious Animal Pin. Donc là c'est facile, ça vient du livre Vicious. Donc on retrouve une sorte de petit tankard avec écrit « Plenty of humans were monstrous and plenty of monsters knew how to play at being human ». Donc en gros, plein d'humains sont monstrueux et plein de monstres jouent à être humain en fait. Donc c'est vrai que c'est tout à fait vrai je pense. Donc comme d'habitude l'épine c'est absolument pas mon truc, je ne m'en sers pas. Mais je pense qu'un jour je ferai un lot et je l'offrirai à quelqu'un qui pourrait être intéressé. C'est vrai que les pins, il y en a qui font la collection et notamment des gens qui les mettent partout sur leur sac, mais je fais pas partie de ces gens-là. Peut-être un jour, mais jusqu'ici, pas vraiment. Mais voilà, ça peut plaire pour certains. Prochaine chose que j'attrape, c'est cette petite boîte Little Moon Fairy Lights. Donc ça va être des lumières en forme de lune et ça j'ai hâte parce que j'adore tout ce qui est lune. Et il me semble que ça venait peut-être... j'avais cru voir un truc qui viendrait peut-être de Cinder ou quelque chose comme ça, des chroniques lunaires, je pense que ça doit être ça. Pour une fois que je sais à l'avance ce que c'est, d'où ça vient. Et sur la boîte, il y a écrit au passage The night walked down the sky with the moon in her hand. Donc c'est uniquement fait pour des lumières intérieures.
je vais l'ouvrir. Alors c'est fait de plastique, on voit ces petites lunes ici. Je me demande ce que ça peut faire allumer, il faut des grosses piles, les AA. 1,5 volts. Je vous ferai un focus de ce que ça donne illuminé. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Mais ça finira dans ma bibliothèque en tant que décoration, comme celle que vous voyez là. Que j'oublie toujours d'allumer, donc je vais le faire maintenant d'ailleurs. Et voilà, au moins cette fois, il est allumé. Donc vous la verrez probablement dans mon décor arrière de bibliothèque, sauf si je le mets à côté, mais probablement pas. Je pense que j'éliminerai un peu plus le haut, que je confondrai les lunes et les non-lunes. Après, il n'y a pas beaucoup de lumière de lune entre guillemets. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a 7 lunes, donc ça fait pas non plus une très grande lumière, donc probablement que je le mettrai par là sur une longueur, histoire que ça donne bien. Après j'aime bien, franchement c'est sympa. Et maintenant on va vérifier si ça vient bien des chroniques lunaires, l'idée de prendre ça. Et bien sûr, donc c'est pas inspiré de livre, pour le coup je me suis fait avoir, j'avais trop d'espoir d'avoir enfin trouvé. Du coup je vais découvrir la suite, je vais en mettre partout. Nous avons une bougie, il me semble qu'on l'avait vue sur le teaser de la dernière unboxing. Donc cranberry, pêche, citron, vanille. Donc c'est ils l'ont appelé Eco. Broken isn't the same as unfixable. Donc je tiens juste à préciser que je suis nulle pour décrire les odeurs. Je trouve que ça sent bon. Et ça se rapproche des bonbons un petit peu, vous savez, les bonbons colliers qu'on avait. Je trouve que ça se rapproche en termes d'odeur. C'est pas désagréable, mais je pense qu'à la longue, j'apprécierai pas des masses. Après, elle est très jolie avec ce bleu là. Magnifique. Et donc, voyons voir d'où ça sort. Candle. Donc là, c'est les chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc, c'est les chroniques lunaires. Donc, c'est pour ça que c'est une odeur qui est froide. Elle est pas très chaude. Donc, je comprends mieux. Elle ira dans ma bibliothèque en déco comme les autres, et je pense qu'elle sera proche des lunes justement parce qu'on retrouve une lune dessus, et je trouve que ça matchera bien en termes d'ambiance. Du coup peut-être que là ça le fera pas trop, je la mettrai autre part. Nous verrons bien. Alors j'attrape les cartes de tarot. Nous avons 2 personnages avec des vêtements typés asiatiques. Vous voyez là on a un hanbok je crois, c'est plutôt donc c'est plutôt coréen peut-être. Donc je sais pas si c'est plutôt un hanbok ou un kimono parce que je sais pas trop faire la différence, surtout que là c'est des dessins, on voit pas en vrai. Ça m'a l'air plutôt d'être un hanbok puisque la fille, normalement le kimono se passe par l'extérieur. Donc c'est peut-être coréen, j'en sais rien. Donc on a le 6 de bâton et le 5 de bâton et je n'ai pas la moindre idée d'où ça sort. Le garçon a un petit oiseau. Et la fille, ça a l'air de... Je sais pas du tout. Je suis nulle ça. Après c'est très joli, je trouve que ça fait très printanier. C'est très beau. Donc c'est inspiré de Spin the Dawn de Elisabeth Lim. Je ne la connais pas, ça se trouve il y a le titre français qui est sorti depuis mais je ne le connais pas. Je ne pense pas l'avoir lu en tout cas. Alors, ok. Nous avons une housse d'oreiller. Avec 3 personnages masculins. Through Hardship to the Stars. Donc ça a l'air d'un truc un petit peu galactique. Per Aspera and Astra, Raid Rising. Pierce Brown. Donc ça vient de Red Rising. Celui-ci est sorti en français mais je ne l'ai pas lu comme je vous avais dit. Alors, je pense que ça peut plaire à certains, mais moi c'est pareil, je suis dans un truc assez neutre. C'est-à-dire que ce genre de thé d'oreiller, en fait, je m'en sers pas. C'est-à-dire que j'en ai déjà reçu une qui était dans une matière bien moins agréable. En termes de qualité, comparée à celle que j'avais eu la dernière fois, celle-ci est meilleure. Parce que là on a un tissu épais, là c'était un tissu très fin qui faisait très bas de gamme. En fait celui-ci paraît un petit peu mieux. Ça on peut pas du coup le reprocher. Donc ça c'est l'avant. Et ça c'est l'arrière. Voilà. Donc je pense qu'un jour je ferai un lot comme ça de trucs inspirés un book, un livre, parce que c'est vrai que ce genre de thé d'oreiller je ne m'en sers pas des masses. Ou peut-être les offrir, les donner à une association pour que ça serve à des personnes qui en ont plus besoin que moi. À voir. Après si j'avais eu des loups dessus par exemple avec un texte,
Ça aurait plus été mon genre. C'est vrai qu'avec les personnages j'ai un peu plus de mal qu'avec des animaux ou des êtres, quelque chose d'un peu plus naturel. Mais ça dépend des goûts de chacun quoi. Il ne reste plus que le livre, il a pas l'air très épais. Je peux vous dire que la tranche est violette et je vais attraper le reste en attendant. Alors, nous avons une image avec le mot de l'auteur Émilie. Donc ça a l'air d'être un personnage du livre. En général ils prennent un personnage. Donc là elle a plutôt une tunique, je dirais, comment dire, sa tunique me fait penser au grec. Vous savez, ça fait penser au toge là, avec une petite auréole un peu déitée. Et des plantes, on voit du blé et des sortes de fumée magique. C'est très joli avec des lunes là. C'est magnifique et le mot de l'auteur, le fond est superbe. Franchement superbe. Ça sera pas mal. Après, moi je vais essayer de passer sur mes illustrations, sur quelque chose d'un peu plus printanier. Mais vous pouvez être sûr que ça fera partie des images que je me mettrai en mood pour vers septembre par là. Ou peut-être pour le mois de la fantaisie, une fois que l'euphorie du printemps et les fleurs sera passée. Et nous avons aussi le teasing pour le prochain, donc c'est Frozen Fables. Donc c'est des fables gelées, pour ceux qui ne sont pas très bons en anglais. Donc avec deux personnages. Je pense que je vous trouverai l'image sur Instagram pour vous la mettre. Elle sera de meilleure qualité que ce que j'ai fait la dernière fois. Et on devrait trouver des choses inspirées par The Bear and the Nightingale. Donc la bête, non, l'ours de Nightingale, c'est une ville normalement. Winter Song, le son de l'hiver. J'en ai entendu parler, peut-être que je l'ai lu, je sais pas. Spinning Silver, ça c'est sûr, je l'ai pas lu. Wicked Sense, je l'ai pas lu non plus. Winterwood et Even the Darkest Stars. J'ai rien lu, je crois. Et cette fois, on aura, il twist toujours sur un objet, on aura un mug. On n'a jamais assez de mugs. Quand j'en ai trop, ça devient des pots pour mettre mes crayons. Voilà, donc ça sera pour la suite. Et nous avons les dates, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux pour les poster. Donc là, c'est début avril pour poster ces photos-là. Ce qui est logique puisque c'est à peu près mi-mars qu'on met le visuel. Sinon, c'est fin du mois en général. Fin mars, ça aurait été d'habitude. Mais pareil, il s'adapte pour que tout le monde puisse le faire. Alors, découvrons le livre maintenant. Ah, oh, il est très beau. J'ai oublié le marque-page avec le dessin. Et je comprends pas pourquoi on a eu ce dessin-là quand on voit la chaleur de ce livre-là comparé à la froideur du marque-page. Ça va pas trop ensemble. Donc c'est This Golden Flame de Emily Victoria aux éditions Hodder and Stoughton. Donc Change Your Fate, Pay the Price. Donc pour changer ton destin, tu dois en payer le prix. Apparemment, d'après l'auteur de Of Fire and Stars, donc Audrey Coulthurst, c'est un page turning, donc avec de l'aventure. Il est relativement petit, donc ça ne me surprendrait pas. Ce violet là, il est magnifique. J'aime pas trop quand c'est trop flashy, mais là c'est sur un vieux violet, un rose fuchsia entre guillemets, un peu dark et un peu dark, on va dire ça comme ça. Donc je vous montre d'abord l'illustration qu'il y a à l'intérieur et après je vous montre le livre lui-même. Donc nous avons l'illustration ici, c'est pareil, je vous ferai, je pense que là on doit à peu près bien voir. On semblerait qu'il y ait des sortes de cyborgs et de robots, mais aussi des figures vraiment, voilà, comme je dis, on retrouve les sortes de toges ici, vous voyez, qui font très graisse. C'est beau, c'est pas le genre de trait qui m'attire en général, mais c'est vrai que on peut pas mentir, c'est beau quoi. Maintenant le livre en lui-même, ils lui ont donné une couleur crème en fait avec de l'écriture en foil du fuchsia en fait, qui reprend ce qu'on a sur le côté. Je trouve que c'est une association qui marche bien. Et donc on a le personnage féminin principal je pense qui est sur la couverture. Et si je ne m'abuse, c'est le même que celui que nous avions sur l'illustration. Dans la même pose exactement. En réalité, si on observe bien, c'est même exactement la même pose. Et sur le côté, on retrouve donc le titre du livre classique, quoi. Sur la dédicace, si jamais ça intéresse, c'est une dédicace faite à la main.
C'est-à-dire qu'elle a pris le soin de prendre chaque livre pour le signer. Donc je trouve que c'est le genre de dédicace qui, en termes de... Comment dire je trouve qu'il est plus intéressant que celui qui a été imprimé et posé en numérique. Donc là, elle a pris le temps de les dédicacer. Puis ça se voit, on voit même la marque du feutre rouge un peu à l'arrière. Donc c'est très joli. Je vais voir un peu la mise en page. Il y a une carte en début en noir et blanc. Si jamais ça vous intéresse et que vous aimez quand il y a des cartes. Donc ça a l'air de se passer dans des îles quand même. City of Scholars, donc apparemment la ville des études. Eritis, Maren, Talis, Wild Iceland, Dead Ocean, Yellow Sea, Miferia, Wild Iceland, Igatia, Altea, Andera, Arisa, The Great Continent. J'imagine que The Great Continent, ça doit être qu'il y en a un qui est un peu moins great. Et après, c'est somme toute assez plutôt classique. Nous avons, j'espère que ce n'est pas Caris, de Caris, le rappeur, j'ai des doutes. Donc nous avons une présentation simple, le nombre du chapitre, le titre du chapitre et l'écriture. Et il n'y a pas d'illustration en particulier, donc maintenant je vais vous dire combien il y a de pages à peu près. Le nombre des pages sont en haut, si jamais ça vous intéresse. Et apparemment, de ce que je vois, le titre du chapitre, c'est le personnage qui raconte l'histoire. Et du coup là nous sommes à 380 pages. 380 pages, c'est pas mal. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Donc maintenant regardons ça. Je fais pause le temps de lire et de traduire dans ma tête et je vous en parle. Donc les orphelins dans ce monde sont forcés de servir leur pays dans des groupes de scribes, donc d'écrivains. Donc Caris ne veut rien d'autre de plus que de retrouver son frère qui a été envoyé il y a très longtemps. Mais sa famille n'en a rien à faire. Il l'envoie donc au scriptorium, je suppose que c'est l'école où entre guillemets il l'emmène apprendre à devenir scribe. Qui veulent absolument qu'elle reste concentrée pour débloquer la magie des anciens automatons de l'armée automaton, je sais pas, donc une armée probablement d'automates, et ce qui explique pourquoi on avait vu une sorte de robot de cyborg sur l'image. Durant ses recherches pour retrouver son frère, donc elle fera l'impossible et entre autres réveiller un automate, donc intelligent, avec une conscience et surtout sa propre intelligence. Donc Alix n'a pas d'idée de qui a créé cet automate et pourquoi son père, qui est censé être, qui est le plus grand traître en fait de la nation, a cherché à détruire les automates. Donc soudainement, leur école là pour devenir scribe n'essaye plus juste de contrôler Caris, mais aussi de la tuer. Donc ensemble avec Alix, Caris va trouver son frère. Donc Alix, je suppose que c'est un ami ou une amie, je ne sais pas, c'est un nom qui fait les deux genres. Et le secret qu'elle va de son pays et du pouvoir qu'ils ont depuis des centaines d'années donc va être découvert. Donc ça m'a l'air d'être un mélange entre de la SF et du fantastique, mais ça m'a l'air d'être plutôt SF quand même sur le genre de thème. Ça a l'air très science-fiction. Puisque je rappelle, chez la Fairyloot, ce sont que des livres de fantasy, mais fantasy au terme anglais. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de la SFFF chez nous, on regroupe tout. Donc science-fiction, fantasy, fantastique, ça regroupe tout chez eux. Ils se prennent pas la tête, contrairement à nous, on se dit non, ça c'est du fantastique, non, ça c'est du fantasy. Mais ça c'est définition du fantasy, oui, mais alors le fantastique, du coup ça devient quoi? Bon, on se comprend, pour ceux qui participent au mois de la fantasy, c'est un... comment dire, c'est un débat très 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 récurrent qui tombe chaque année et qui, comme d'habitude, ne fait pas consensus. Donc pour moi c'est de la SF, pour ceux qui sont intéressés. Je sais pas si ça va être traduit en français, puisqu'une fois j'avais reçu un livre et très peu de temps il sortait. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très très attendu, parce que je l'ai pas vu passer en particulier, mais il est très très beau je trouve. Donc voilà pour cette Fairyloot, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce rendez-vous vous plaît. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux à le regarder, ce qui paraît logique puisque tout le monde ne cherche pas à lire en anglais en particulier. Donc je sais très bien pourquoi vous n'êtes pas très nombreux. Et je sais que quelques-uns sont en train de les regarder, probablement en train de m'écouter, enfin j'espère, jusqu'ici. Et du coup n'hésitez pas à me dire si c'est parce que cette box vous intéresse, si vous avez des questions sur la box, comment ça marche, ce qu'on peut trouver en général. Surtout n'hésitez pas non plus à vous abonner, laisser un commentaire et
aimer la vidéo, la liker si vous avez aimé donc cet unboxing, mais aussi à activer la petite cloche pour ne pas rater aucune de mes sorties vidéo, sachant que comme je suis pas bien référencée parce que baby booktubeuse en termes d'abonnés, ben forcément je ressors pas forcément chaque fois je pense. Mais peu importe, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai pas la moindre idée de ce que ça va être, donc je sais pas teaser puisque je sais que j'avais dit que je ferais un truc et finalement ben je l'ai pas fait. C'est prévu mais un peu plus tard du coup. Et je parle trop, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ben faites de bonnes lectures.